Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de cette formation ChatGPT, le modèle de langage intelligent qui va vous permettre de monter en compétence dans plusieurs domaines tels que l'informatique, la culture générale, la programmation et bien plus encore. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle série de notions que j'ai nommées questions ciblées. En fait, ce sont des notions en fait qui visent à améliorer la concentration et la précision dans la production de résultats. En fournissant un cadre spécifique, ces invites permettent à ChatGPT de produire des réponses plus détaillées, plus productives et plus précises. Donc, le premier c'est le prompt court. Il y a trois variantes de prompt court. Justement, quand on parle de prompt court, on parle de prompt où il n'y a pas assez de détails. Voilà, c'est un peu ça. Il y a trois variantes qui consistent à donner à ChatGPT une autonomie totale pour générer n'importe quelle réponse dans le cas d'un prompt court. Donc, c'est-à-dire en fait que si vous ne donnez pas plus de précision, les réponses seront un peu plus ou moins génériques. De générer n'importe quelle réponse avec l'invite à zéro coût. On verra ça tout à l'heure avec l'exemple à l'appui. De placer les paramètres de données, des données de référence avec les invites à un coût ou à quelques invites à quelques coûts. Donc, regardons tout de suite comment se forme ce type de prompt. Voici la formule. Pour un coût à zéro, aucune donnée préalable ou directrice n'est donnée avant de répondre à la demande. C'est-à-dire que vous formulez quelque chose assez très basique, une question très basique, et c'est ce qu'on appelle le zéro coût, ou alors le coût zéro. Et puis un coût, en fait, c'est une donnée ou une ligne directrice est donnée de répondre à la demande. C'est-à-dire que vous précisez, par exemple, un petit contexte, voilà, ou bien vous donnez un exemple et puis par la suite, vous laissez ChatGPT faire le travail. Quelques coûts, plusieurs données et en ligne directrices ont été fournies avant de répondre à la demande. Donc ici, on donne un peu plus d'informations. Sans plus tarder, passons aux exemples. Voici l'exemple. Un exemple de coût zéro. Écrire un script YouTube pour la chaîne d'articles techniques. Tout simplement, voilà. Il va écrire un script tout simplement pour un article technique. Voilà. Tout simplement, il n'y a pas plus que ça. Mais la différence qu'on peut percevoir tout de suite avec un coût, en utilisant l'exemple 1 comme référence, écrivez un script YouTube pour la chaîne de critique technique. Donc, c'est-à-dire que là, en lui disant que, en utilisant l'exemple 1, on est en train de lui préciser un petit peu la ligne technique, la ligne où est-ce qu'on veut aller. Donc, c'est-à-dire qu'on dit, à partir de cet exemple, produis-moi d'autres exemplaires. Maintenant, regardons les prompts courts à plusieurs coups. En utilisant l'exemple 1, 2 et 3 comme référence, écrivez un script YouTube de 5 minutes, on précise de 5 minutes, sur les dernières spécifications de l'appareil photo de l'iPhone. On précise également, il y a encore une certaine précision, une certaine canalisation qu'on essaye d'apporter pour ma chaîne d'information technique. Commencez par une accroche de 10 secondes. Là, on précise encore qu'est-ce qu'on veut. Là, ça devient véritablement plusieurs coups. Et notez une photo pour chaque point principal. Donc, voici le premier exemple de ce qu'on verra par la suite. Ça, c'était un prompt court. Et par la suite, on verra également d'autres exemples qui sont aussi tout aussi pertinents et très bien à savoir. Donc, je vous ai ici donné des exemples concrets que vous pouvez directement utiliser. Et la formule, vous l'avez, c'est parce que c'est la plus importante.
Donc, je vais m'arrêter là pour ce cours et je vous donne rendez-vous pour très, très bientôt. Je vous remercie et surtout n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter. Merci.